En juin, il y avait l'Opel Karl 5 portes à partir de 4 990 euros. Pourquoi j'aurais cru...
juste que tu le digères. T'inquiète pas, ça va le faire. C'est ton happy birthday. Un an plus la galère. Faut juste que tu le digères. T'inquiète pas, ça va le faire. T'as pris un petit coup de vieux. T'inquiète, c'est contagieux. Tu t'en fous, nous on t'aime. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Eh oui, joyeux anniversaire mon Purple, joyeux anniversaire. Je ne pouvais faire autrement. Nous ne pouvions faire autrement, car en effet, ce coup orchestré, ce coup magistral, démoniaque à l'ammoniaque, orchestré par Cobeux et moi-même, bien, font que bon, tu as peut-être eu, ben, une certaine tristesse parce que tu t'es dit ouais non voilà donc tu t'es dit voilà Oncle Ced il ne veut pas fêter mon anniversaire. Oncle Ced en fait finalement c'est pas un pote quoi parce qu'il est là il m'a pas dit un mot de la journée genre joyeux anniversaire quoi, non même pas, et puis ouais, voilà, et puis il dit à Kobe ouais de toute façon Purple j'ai pas envie de fêter son anniversaire, pour à quoi ça servirait, donc voilà quoi. Mais finalement bah tu vois ah là là, c'est vrai qu'une trace de Mickey et toi-même sur mon mur Facebook. Eh bah oui, bah non, bah attends, on attendait le bon moment, mon petit. Donc voilà quoi. Quoi qu'il en soit. Ouais, oui, tout est planifié, hein, tout est planifié pour voilà, faire genre, ouais, on le laisse tomber, on l'aime pas, tout ça, mais en fait c'est faux. On t'aime, mon Kobe, on t'aime. Tu es notre petite lumière bleue, enfin, pas bleutée, mais mauve, notre petite lumière mauve de ce stream. Tu le dis souvent, que ferait Oncle Ced sans Purple? Mais que ferait Oncle Ced sans Kobe également? Que ferait Oncle Ced sans des gens comme Henri, des gens qui viennent de temps en temps également me dire bonjour ici? Voilà, bon, je pourrais en dire un petit paquet de noms, mais voilà. Donc quoi qu'il en soit, je te souhaite une nouvelle fois un joyeux anniversaire, mon Purple. Et nous allons pouvoir commencer cette toute première comment dire, histoire sur le monde vidéoludique de l'informatique. Donc, je le rappelle, à la base, pardon, à la base, cette histoire, bon, ben, ça devait discuter donc du CPC 464. Mais avant cela, il fallait quand même donc faire en sorte de faire un petit résumé de la situation au début des années 80, même un peu avant, dans les années 70. Ah, le smartphone, c'est vrai. Ah là là là, ça, à chaque fois je le mets à côté de mon micro et ça grésille. Voilà, donc ça ne devrait plus grésiller maintenant, excusez-moi. C'est le petit truc. Il va falloir que j'achète un dock, quelque chose pour placer mon smartphone là, au-dessus de mon ordinateur monstrueux. Et à partir de là, il ne devrait plus être présent près du micro. Normalement, ça ne devrait plus grésiller, excusez-moi. À chaque fois je vous le fais, mais bon, presque. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, bah, nous allons pouvoir commencer. Donc, alors, je regardais un petit truc. Donc, enfin, oui, monstrueux au niveau de la taille. Il est très beau, mais il est très grand. C'est un monstre. Le PC Mammouth, il est monstrueux. Tadadam, on pourra en faire une pub. Alors, je vais commencer par vous raconter
Je vais mettre un peu de musique de fond déjà. Je vais baisser hop, la musique de façon à ce que vous puissiez m'entendre au mieux, n'est-ce pas? Et je vais mettre cette petite musique là. Hop là. Une petite musique gaie, hein. Voilà, de fond, vraiment de fond. Je vais pas la mettre trop fort. Voilà. Donc, je vais... Hop, je baisse le son de mon côté aussi. Voilà. Donc, je vais vous raconter une première histoire, voyez-vous. Une jolie histoire. Une jolie histoire qui a commencé dans les années 70. En fait, vous savez, le secteur du jeu vidéo naît avec la popularisation des bornes d'arcade des années 70, en fait. À la suite de succès tels que Pong d'Atari. En parallèle, de nombreuses sociétés entrent rapidement dans le secteur, afin de profiter de ce nouveau marché en pleine explosion. En lançant des consoles de jeux vidéo, Atari se lancera également dans le secteur en 1975, avec une édition de salon de son célèbre Pong. Lors de ses recherches, William A. Duro recense ainsi 744 modèles de consoles de jeux vidéo rien que pour l'année de 1977, fournissant pour la majorité d'entre elles quelques variantes du jeu Pong. Le marché de la console de salon traverse l'Atlantique et gagne l'Europe, où plusieurs sociétés vont commercialiser leur propre version de Pong, dont 32 en France en 1977. Cependant, ceux-ci se retireront rapidement du marché face à une concurrence asiatique se spécialisant dans l'export, produisant des consoles à bas prix. On ne dénombre alors qu'une seule société dans le jeu vidéo en 90 en France qui est Brandt. Au début des années 80, le secteur d'arcade continue son développement exponentiel, et plusieurs CC comme Space Invader ou Pac-Man d'Atari. Eh oui, rien ne semble arrêter l'avancée des jeux vidéo. Rien ne semble arrêter les sociétés américaines telles qu'Atari ou autres. Rien, je vous le dis, rien. Et oui, il y a pas mal de titres, hein, j'en passe et des meilleurs. Mais cependant, malgré tout, qui aurait pu imaginer ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Qui aurait pu imaginer que cette force du monde du jeu vidéo, apparemment invulnérable, eh bien, ne l'était peut-être pas autant que cela. Eh oui, car en fait, ce qui s'est passé va bouleverser à tout jamais des sociétés telles que Atari. Ça va... Comment dire? Eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment aurions pu imaginer cela. Nous sommes au milieu des années 80. Ici se trouve une décharge, le résultat de cette fameuse grande époque. Ah, nous ne sommes pas là encore, Cobeuf, nous en sommes pas encore là. Le crack de 1983. C'est de ce crack dont je vais vous parler aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Les raisons derrière la crise sont multiples. On traitera en premier lieu l'un des facteurs catalyseurs afin de mieux cerner le contexte et le déroulement, vous voyez, de la crise qu'on tentera d'expliquer ensuite. Parlons déjà du système économique. Nous sommes aux États-Unis. Les jeux vidéo, comme les jouets, sont vendus sur un modèle économique proche du consignement. Dans ce modèle, oui, je vous demande pourquoi. Dans ce modèle encore en vigueur au début des années 80, un jeu qui se vend mal est réexpédié à l'éditeur en échange
d'argent de nouveaux titres. Lorsqu'il n'y a pas de nouveaux titres, les mêmes jeux sont réexpédiés jusqu'à écoulement total des stocks. Ce système est l'une des causes principales de la crise en fait. Le consignement, tout à fait. Puisqu'en fait, voilà, on crée les jeux, on les lance sur le marché, ils ne se vendent pas, on les récupère contre de l'argent, j'ai des nouveaux titres, bon bah je les balance, et ça recommence si ça ne marche pas. Et si j'ai pas de nouveaux titres, bah les jeux qu'on m'a renvoyés avec de l'argent, bah je les remets sur le marché jusqu'à la fin de l'écoulement du stock. Oh yeah. Voilà, tout simplement. Depuis le succès du rudimentaire Pong, en fait, le secteur du jeu vidéo connaît une croissance exponentielle et produit des bénéfices croissants. Le marché est rapidement considéré comme un Eldorado, dans lequel se lancent des centaines d'entreprises. On se met à produire des jeux avec frénésie, en espérant que le montant des gains sera proportionnel à la quantité de jeux produits. Lorsqu'un jeu rencontre le succès, il est aussitôt copié, ce qui met sur le marché nombre de clones de casse-briques, Pac-Man, Space Invader. L'exemple de Pac-Man sur Atari 2600 est typique de ce qui se vend à cette époque avec un grand renfort de réclame télévisée. Les producteurs de jeux vidéo ne détectent pas la lassitude du public et continuent à accélérer la cadence de sortie des titres toujours aussi semblables à quelques détails près. Et donc à partir de là, cela peut poser problème. Donc en fait, et quant au rôle des médias, en rendant compte du phénomène d'inflexion, les médias dont les titres passent du millénarisme à l'apocalypse contribuent à la perte de confiance des investisseurs, des marchands de jouets, puisque en fait à cette époque-là, le jeu vidéo se vend uniquement dans des magasins de marchands de jouets qui fonctionnent plutôt bien à l'époque. Il ne s'agit encore que de simples constats d'un mouvement de prudence sans hostilité envers le jeu vidéo lui-même cependant. Et ouais, tout à fait. Tout à fait, ça revient sur les consignes sur les bouteilles. La cause à effet, les facteurs de la crise donc. La production de jeux vidéo ne respectant pas la norme de qualité en 1982, la chaîne de distribution finit par se retrouver submergée de titres dans tous les sens. Un responsable des ventes de Mattel explique le programme par ces mots. 2 années de production vidéoludique furent mis sur le marché en l'espace d'1 année, et il n'y avait aucun moyen de rééquilibrer le système. Pourquoi ça fonctionne plus aujourd'hui? Ah bah ça... lorsque les magasins réexpédient leurs jeux non vendus aux jeunes éditeurs, ceux-ci n'ont pas les moyens ni de les rembourser, ni de nouveaux jeux, ni de faire de nouveaux jeux ou de proposer un échange. De nombreuses sociétés comme Games by Apollo recyclent. Donc, incapables de renvoyer leurs jeux aux éditeurs défunts avant Noël de 82, les détaillants se mettent alors à distribuer au rabais de 34,95$ en 82. Ces jeux passent à 4,595$. En juin 83, le marché des jeux à 34,95$ chute lorsque les clients préfèrent faire leurs courses dans les rayons soldés pour y trouver des jeux souvent de même qualité que ceux vendus à plat tarif. Pire encore, les vendeurs de jouets commencent à penser que le jeu vidéo n'est qu'une lubie éphémère vouée à disparaître totalement. Nombre d'entre eux cessent de renouveler leur stock et les rayons apparemment occupés par les boîtes de jeux cèdent leur place à d'autres jouets. Activision, Atari et Mattel avaient tous des programmeurs expérimentés. Mais bon nombre de nouvelles sociétés qui se précipitaient sur le marché n'avaient pas l'expertise ni le talent pour créer des jeux de qualité. Mon producteur de pommes adoré qui vend dans un camion sur la route de consigne la cigarette chaque fois, nanana. La cigarette est aussi bien consignée et c'est une bonne idée. Ouais, bah oui, tout à fait, en effet, Purple. Donc des titres comme Chase the Chuck Wagon de Rayston Purina, Lost Language, le groupe de rock Journée Escape et le jeu Disaster sont des exemples de jeux conçus dans l'espoir de tirer parti du boom des jeux vidéo. Une crise industrielle majeure en résulte et pousse des constructeurs de consoles Mattel, Maniavox et Coleco
à cesser leur activité liée aux jeux vidéo. Cigarettes. Moi je préfère les cigarettes au chocolat, mais c'est interdit en France. Mais je peux aller en chercher en Belgique par contre. Bon, enfin bon, ça c'était une autre histoire. Donc en fait, et vient une autre concurrence, c'est la concurrence des ordinateurs personnels. Jusqu'au début des années 80, les ordinateurs personnels étaient vendus uniquement dans des magasins spécialisés au prix supérieur à 1000 $. À partir de cette date, le marché voit l'entrée d'ordinateurs personnels bon marché, pouvant se brancher sur un téléviseur, et proposant même des graphismes et des couleurs et du son, attention. Les pionniers de livres d'informatique David H. Harry racontent en 84, au printemps 82, le TI 99 4A était vendu à 349 $, l'Atari 400 à 349 $, le Color Computers de Radio Shack 379 $, tandis que Commodore venait juste de baisser le prix du VIC-20 à 199 $, et celui du C64 à 499 $. Ça manque d'images et d'illustrations, bah oui, mais on fait comme on peut, mon petit. Bah oui. En effet. Ces ordinateurs disposaient de plus de mémoire et proposaient des graphismes et des sons de meilleure qualité qu'une console, ce qui permet le développement de jeux plus sophistiqués et permettait également de s'en servir pour faire du traitement de texte ou gérer ses comptes. C'est tout du moins de cette manière que les publicités de l'époque essayaient de faire vendre ces ordinateurs. Et il n'était pas imaginable de communiquer autrement que par une image de sérieux nécessaire, avant même le jeu en fait. À l'époque, on regardait plus ce sérieux que le jeu. Ce qui était finalement une erreur. Alors que le jeu donc était sans doute, comme je disais, l'un des derniers moteurs de l'acquisition d'un ordinateur individuel. Voilà. De plus, les jeux étaient plus faciles à copier lorsqu'ils étaient livrés sur disquette ou cassette, au lieu des ROM, en majorité sur console de jeu. De fait, c'est le piratage et l'échange de programmes entre particuliers qui développa la base installée, et deviendra un des premiers grands ressorts cachés du succès de l'ordinateur individuel face aux consoles à une époque où de multiples concurrents vont apparaître et disparaître presque aussi rapidement. À cause de leur format propriétaire et de leur marché trop étroit, Commodore a explicitement ciblé ses publicités contre les consoles de jeux, pratique légale aux États-Unis, avec des slogans tels que « Pourquoi acheter à vos enfants des consoles de jeux et les distraire de l'école alors qu'un ordinateur prépare leur entrée à l'université ?» Atari et Mattel ont confirmé que ces publicités télévisées ont effectivement érodé la vente et l'image des consoles de jeux. À la différence des autres fabricants d'ordinateurs, Commodore a le plus vendu ses produits dans les grands magasins, des discounts et des magasins de jouets. L'intégration verticale de Commodore lui permit d'appliquer une politique de baisse des prix compétitive, les marques de Commodore étant plus grandes que celles de Texas Instruments, Coleco ou Atari, grâce à la filiale propriétaire de MOS Technologies, fabricant à l'époque de circuits intégrés, le fameux processeur 6502, par exemple. Utilisé par Atari en de nombreux autres acteurs du domaine. Une situation similaire s'est produite dans les années 70 dans le marché des calculatrices. Mais ceci est une autre histoire. Bref, quelles conséquences à long terme pour cette industrie ? Le crack a eu deux principaux effets à long terme. Tout d'abord, le Japon détrôna les États-Unis au premier rang des consoles de salon. C'est ainsi que... oui. Quand le marché reprit ses esprits en 87, le premier en tête était Nintendo avec sa NES, avec un Atari renaissant en duel avec Sega, visant la deuxième place. Atari ne se remit pourtant jamais vraiment du crack et arrêta sa production de consoles en 96 après l'échec de sa Jaguar. Le second fut l'instauration de règles strictes concernant les développeurs de jeux. Le secret employé pour lutter contre l'espionnage industriel n'avait pas empêché les rivaux de Mattel ou d'Atari d'employer de la rétro-ingénierie ou d'appâter leurs programmeurs avec de meilleurs salaires. Nintendo, et à l'avenir
Nintendo, et à l'avenir, tous les fabricants de consoles ont mis en place avec la NES un contrôle de distribution en insérant dans chaque cartouche des mesures techniques de protection sous la forme d'un dispositif nommé DIS-NES et en imposant aux éditeurs de jeux un accord de licence. Ainsi, des éditeurs renégables ne pouvaient plus s'entréditer leurs produits, comme avait fait Atari, Coleco et Mattel à l'époque. Le jeu devait en effet afficher le copyright Nintendo au lancement, sous peine de ne plus fonctionner, par exemple. L'inclure aurait signifié que l'éditeur avait faussement attribué le jeu à Nintendo et s'exposait ainsi à des poursuites. Bien qu'Accolade remporta miraculeusement un procès contre Sega, remettant en question son contrôle. Il finit par céder aussi en signant le Sega Licensing Agreement. Plusieurs éditeurs, notamment Tengen pour Atari, Colossus Dream et Kamerica, attaquèrent de même le système de contrôle Nintendo pendant la période des consoles 8 bits. Des systèmes semblables de gestion numérique des droits ont été depuis intégrés dans toutes les consoles de jeux vidéo et sont encore utilisés sur la plupart des consoles de 7ème génération ou plus. Nintendo se faisait la part du lion des revenus des jeunesses en limitant les sorties des jeux indépendants à 5 par an. 5. J'ai remis la petite chanson d'anniversaire à mon petit Purple. Donc voilà, donc ces mesures servaient à empêcher la production de jeux de mauvaise qualité. Et un emblème de couleur dorée, l'official Seal of Quality, était placé sur chaque jeu. Sega, Sony et Microsoft prirent aussi plus tard des mesures identiques au contraire des autres compagnies. Les constructeurs de consoles et cartouches ont touché en 2005 environ 9 $, parfois plus, pour chaque disque vendu par éditeur, et défendent voracement leurs droits. Cela permet de tabler aussi sur des indépendants et leur assure un contrôle sur les jeux qui pouvaient être de mauvaise qualité, avoir un contenu pornographique ou être à sujet controverse comme Custer Revenge qui peuvent nuire à la réputation de la console. Eh oui, c'est pas bien, Kobe, je sais. Un autre effet moindre qui perdurera jusqu'à la nouvelle génération de consoles, les développeurs et éditeurs restants se tournèrent vers le micro-ordinateur dans l'absence d'une console forte sur laquelle s'appuyer. Electronic Arts par exemple, fondé en 82 et qui commença à sortir des jeux en 83, échappa au crack en ne sortant que sur ordinateur. Puisqu'attention, le crack... Je sais que certains disent qu'émuler c'est pareil. Ah oui, oui. Donc puisque le crack, je le rappelle, c'est surtout sur les consoles de jeux. Et c'est ce qui offrit donc de grandes opportunités sur les ordinateurs, les ordinateurs tels que les Commodore 64 et nos chers Amstrad. C'est ainsi que le marché des jeux sur ordinateur était mondial, bien plus important au Royaume-Uni. Le marché des consoles prit finalement son essor dans les années 90, et l'ordinateur comme plateforme principale, le jeu s'évanouit quelque peu malgré de succès notables. Et oui, c'est ainsi que dans une petite île du monde, une assez grande île, qui s'appelle le Royaume-Uni, un certain Alan Michael Sugar décida de créer sa propre gamme d'ordinateurs personnels, les CPC. Et c'est ainsi que l'histoire sur le CPC 464 pourra, à mon prochain numéro de Raconte-moi une histoire, enfin débuter, ainsi que l'histoire d'Amstrad en général. Donc je voulais faire en fait cette petite introduction sur le monde du jeu vidéo. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup d'images sur le coup. Cela changera avec le CPC, puisqu'en fait, la prochaine fois, nous parlerons donc d'Amstrad dans son intégralité. Le pourquoi, le comment ça s'est passé, qui a construit, qui a conçu quoi, quelle personne, etc. Donc il y aura des photos d'ordinateurs, des photos de ces gens
à l'époque ou maintenant. Et voilà. Donc nous parlerons donc de la création du CPC 464 qui ne fut pas une mince affaire, je peux vous le dire, puisque à ses tout débuts, Amstrad eut de gros problèmes, mais je ne vais pas spoil, nous en reparlerons au prochain numéro de Raconte-moi une histoire. Dans tous les cas, mes chers amis, donc aujourd'hui, je le rappelle, c'est l'anniversaire de notre petit Purple. Et là, donc Purple, à quoi veux-tu jouer? Nous, sachant que demain, ce sera une journée un peu plus triste, puisque je ferai un stream spécial hommage à Poum, donc Poum qui était donc de son surnom Poum, qui était Action Vérité A, qui était donc l'un des piliers d'Amstrad 100% et qui est malheureusement décédé suite à une longue maladie. Donc voilà, donc Poum nous manquera énormément, mais quoi qu'il en soit, eh oui, c'est très triste. Nous en reparlerons demain, puisque je streamerai Lille sur CPC, donc un jeu qui a été créé par Poum, et donc nous pourrons discuter, nous pourrons en même temps parler de Poum, de tout ce qu'il a pu faire pour l'Amstrad, pour Amstrad 100%, etc. Donc voilà, donc ça c'est tout à fait bon Purple. Je parle beaucoup, hein. Donc voilà. Donc c'est ce petit rappel historique, hein. Bon bah voilà, c'est. Tu veux vraiment qu'on joue à minuit, Purple? Ou c'est une blague? Tu veux me faire subir ta terrible vengeance de la surprise? Ouais, on peut jouer à Thanatos, pas de problème. Je vais le télécharger, je l'ai pas dans ma liste. Horreur, malheur. Il n'a pas pour longtemps. Thanatos. Ça, je voulais faire aussi donc un stream pas très long en fait, enfin pas raconte-moi une histoire extrêmement long. Pour pouvoir offrir l'opportunité à notre cher Purple de choisir un jeu. Donc, version commerciale. Je le mets au bon endroit dans mon disque dur. J'ai toujours rêvé d'avoir un disque dur sur CPC. Donc on va mettre ça dans le dossier disquette du coup, voilà. Je lance Simulateur Amstrad qui ne va pas apparaître tout de suite parce que je n'ai pas pensé à le mettre dans cet overlay, mais il y en a pour 2 secondes. Amstrad. Hop. Voilà. Voilà.
Excusez-moi, j'ai eu un petit éternuement. Mythique, elle est tristement mélancolique la musique, ouais. Stung. Ah, ça fait longtemps que j'y ai plus joué, bordel. Mais j'adorais ce jeu aussi. Donc, disquette, voilà. Thanatos. Ah. Fichier pourri, hop. Je vais sur ce PC Power plutôt. Voilà. Voilà. Disquette. Alors, donc, on va prendre disquette 3 pouces, ça va peut-être mieux. Voilà. Donc, voilà. 86, ouais, c'est un jeu de 86. Hein. Alors. Tac. Yeah. Voilà. Pom 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 pom. Enregistrer, ouais, vas-y. Hop là, ça va aller mieux avec ce fichier. Hop. J'aime bien ces nouvelles musiques là. Elles sont totalement libres ces musiques, hein. Libres de droit. Hein. J'y tiens. Je fais en sorte de mettre de plus en plus de musique libre de droit. Parce que c'est pour moi important. Voilà. Je ferme ça, voilà. Hop, on va pouvoir commencer enfin le jeu. Oui, merci Kobe. Donc, alors, je me suis acheté un CPC 6128 que j'ai eu aux enchères. J'ai eu pour une centaine d'euros. Avec le lecteur disquette qui devait être opérationnel. Bon. Je reçois l'ordinateur, donc j'ai pas de CTM 644, j'ai que deux CTM 640, donc qui ne gèrent pas donc c'est les écrans qui ont été créés pour le CPC 464, donc qui ne gèrent pas l'énergie nécessaire pour... il manque un câble, enfin plutôt pour brancher en fait l'alimentation du lecteur disquette. Voilà. Donc, mais j'ai de quoi le connecter en le branchant sur une télé. Bon, le problème c'est que comme il y a un problème de fréquence, quand je branche sur la vieille télé, ça fait des trucs comme ça, mais je vois quand même à peu près ce qu'il y a à l'écran. Au moins j'ai de quoi tester le lecteur disquette. Et là, horreur malheur, le lecteur disquette ne fonctionne pas. Donc j'ai l'impression que c'est la courroie qui a fait hop là, je pars dans tous les sens. Donc je vais voir, il faudra que je l'ouvre, ça me fait chier, parce que je veux vraiment un CPC avec un lecteur de disquette fonctionnel, 3 pouces, j'arrive pas à trouver. Et j'ai un autre 6128, donc il n'y a plus de lecteur disquette 3 pouces, mais un lecteur 3 pouces et demi, donc du coup là ça règle l'affaire. J'ai changé la courroie du 6128 plus, mais rien n'y fait, ça ne fonctionne pas. J'ai changé la courroie aussi de mon lecteur disquette externe, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai beau faire tout ce que je veux, la courroie se part dans tous les sens. Donc, alors après, je peux essayer avec un élastique que je vois. J'ai pas encore essayé. Pour l'élastique de bonne taille. Bon, les musiques viennent de se terminer, ça tombe bien. Je vais essayer, je vais voir. Je lance Thanatos.
Le fameux dragon. Jeu de 1986, fait par Durel Software. Ouais, c'est notre histoire. Voilà. Alter Skill 4. Playing Key, ça doit être ça. Infinity. Fire. Haut, bas, gauche, droite. Pause. Ok. Et bah on peut commencer. Hein. Pouf. Coucou, c'est lui. Donc Thanatos. Ouais, monsieur, on pouvait récupérer. Donc au fur et à mesure qu'on marche, en fait, il y a le cœur qui s'emballe. Enfin, qu'on marche, qu'on vole. Alors, je sais qu'on peut prendre ça. Faut juste que je... Voilà. Merde. Voilà. Du coup, je me transforme en bombardier. Oh! Aïe aïe aïe, elle m'en prend plein la gueule. Sale bête. Ah! Ah! Lâche-moi! Ah punaise, sale bête. Hop là! Ah ah! Aouh! Mon cœur commence à lâcher. Putain, je vais crever. Oh, c'est bon, on a passé le stade. Ouf! Il faut garder le feu pour cramer les portes du château, ouais. Ouais, mais bon. Ah ouais, le feu, il... Mais on peut pas bouffer des humains pour le feu? Oh, bordel. Aïe. Repos. Ah, clavier souris rôde dans le coin. Manger la sorcière très pour... Ouais, mais la sorcière, on doit pas la récupérer. C'est pas une alliée, la sorcière? Il y a des oiseaux, donc ils viennent me faire chier. Des humains. Aïe. Ah ouais? Ouais, je savais pas ça. Je savais pas que c'était un humain à la base, de dragon.
Boum. On va se reposer un petit peu, hein. Donc c'est parti. J'aime bien ce petit son d'aile, encore des oiseaux. Wow. C'est les stukas là qui m'attaquent. Ah, je me suis fait toucher. Y'a pas de jeu de son? Ah, je mets plus de bruit. Et là, vous l'entendez. Wouah! Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Il n'y a pas de musique dans le jeu, non? Aïe. Faut les tuer, les bazars, là. Ça me pète. Oh, des humains! On peut pas les bouffer, les humains. C'est pas ça. Ah putain, je vais crever. Putain, mais ils sont combien comme ça? Oh, je vais crever. Ah merde, je suis mort. Quel con. Tu peux tous écouter, mais j'arrive pas à le faire. C'est où, le dragon? Je me suis fait buter comme un con. On va avancer. Par contre, j'arrive pas, je sais plus comment on fait pour bouffer les humains, parce que tu dis qu'on peut bouffer les humains, mais le problème c'est que bah, le dragon il passe à côté, donc il fait rien. Alors, peut-être qu'il y a un moyen avec les touches. Bon, ça rien, je reprends. Ah putain. Sale bête. Aïe. Ah! Sale bête, punaise. Ah. Oh, tu meurs, j'ai un meurs. Ah ouais? Il n'y a pas d'abeille dans la 64K? Nous sommes bien sur la version 128K. Nous sommes d'ailleurs sur un 6128+, du moins le truc du 6128+. Aïe. Raté, hein. Ah merde.
Je vais encore crever. Ah, c'est bon. Ouf. Je me souviens d'une herse composée de branchages soi-disant sortant brutalement de l'océan et blessant Dragon, bien comme il faut. Oh waouh. Ça me dit rien moi. Est-ce que vous voulez que je mette un peu de musique au fond? Comme font la plupart des streamers d'ailleurs. Donc là c'est avec les oiseaux. Pas bête. Sinon, une hydre à 3 têtes. Attends, je suis en train de regarder les oiseaux et j'essaye de lire en même temps ce que tu dis. Ceci dit, je peux faire pause. Un remix de Thanatos alors. Ah oui, oui, c'est pas con. Je vais la mettre. J'en ai deux. Voilà. Bah ouais, j'en ai deux. Hey, tu devrais te souvenir. Ça fait partie des musiques que tu avais repérées dès le début dans la musique que je passais. Vous l'entendez suffisamment là? Normalement oui, d'après ce que je vois sur... Aïe. Sale bête. Je me repose parfois pour le cœur. Hein. Un petit cœur de dragon. On entend assez bien. Là, tu as compris, j'ai une passion pour ce jeu. Et sa musique, donc le remix alors. Oui, bah oui. Mon cœur bat fort. Aïe. De toute façon, les oiseaux visent mal. Les stucas là. Merde, j'ai pas eu. Ah merde, putain. Ah. Merde. Zut. Ça blesse bien ces saletés de cougar ou je sais pas quoi là. On dirait des panthères ou je sais pas quoi, plus que des chiens d'ailleurs. J'avais gardé mon feu un peu pour eux et voilà quoi. Oh, c'est fini, oui. Ah!
contre, faudra qu'on m'explique pour ces, ces insectes volants, ces abeilles volantes là. J'ai vu un film récemment, Dragon Inside Me. Il est russe. Quand tu vois la séquence de fin, tu entends les premières musiques de la musique du générique. Je pense direct à Thanatos CPC. Ce film est magnifique d'ailleurs. Ah ouais. Comme quoi. Allez, c'est reparti. Je me souviens que j'avais été assez loin quand même dans Thanatos. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout du jeu. Hein. Mais je sais que j'avais été assez loin. On était sorti avec les cougars là. Boum. Il y a d'autres ennemis hein, dans ce genre de truc, par exemple, il y a les araignées géantes, tout ça, je me souviens. Mais quand tu... comment dire? Quand tu affrontes le chevalier. Aïe, sale bête. Je crois qu'on peut marcher dans l'eau, si mes souvenirs sont bons. Genre, je vais le crever en allant dans l'eau, tu vas voir le truc. Ouais, voilà. Ah, on peut marcher dans l'eau. Bon, allez, on va pas... On va le passer en volant quand même. Ça va plus vite. Je fais en sorte que le cœur soit moins... Voilà. Ce même volet, hein, ça... J'ai relancé les musiques. Hop. Aïe, viens. Vole, petit oiseau. Sur les cougars, je pense qu'il faut les buter. Et à partir de là... Hop là. Oh, mais c'est tout colle. Il est pas trop mal le scoring différentiel. Il est pas mal du tout même. Ça, j'ai pas réussi à le tuer. Ah! Non! Bam! Ça y est, je suis mort. Fais chier. Ah! Ah! Comment j'ai fait à l'époque pour vaincre les cougars? J'en ai buté un sur ce moment qui passait là. Je pense qu'il faut jouer avec le fait de
Aïe aïe. De voler. De... Comment dire? On vole, aïe. On atterrit. Les cougars arrivent, on revole. Et on essaye de les buter en crachant du feu en même temps. Ouais. Pas simple. Hein. Aïe. Aïe aïe. Ah, sale bête. Bon. Le screen différentiel est pas trop mal. Pour les poids, on est en 86, hein, faut pas oublier. Hein. Quand le jeu a été créé, il est fait en mode 1, 4 couleurs. Et il y a voilà, et puis il y a le scrolling, puis il y a le truc fait que on a 4 couleurs grâce donc au machin Thanatos en bas là. Ça nous fait plus de 4 couleurs affichables à l'écran. On a 8 couleurs de ce fait. Si j'ai pas de code en temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 couleurs. 1, 2. Il y a le vert, il y a le bleu, il y a le noir. Il y a le rouge, il y a le violet. Il y a le jaune. 6 couleurs. Je demande ça, Eric Cubizol, sur le groupe CPC pour toujours, Alan Bayon, qui disait le trouver très saccadé le scrolling. Oh. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on regarde de fond, on voit une certaine saccade, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, on est en 86. Hein. Il n'y en a pas tant que ça des gros scrolling comme ça en 86. J'ai mon œil qui gratte. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ça n'utilise pas la même palette. Ils auraient même peut-être pu réussir à mettre encore plus de couleurs hein, s'ils avaient voulu. Hein. Par exemple, la couleur du feu, ils auraient pu mettre une autre couleur. On aurait eu 4 couleurs en bas et voilà quoi. Allez. D'accord. Je vais refaire reposer un petit peu. Ouais, voilà. Faut pas oublier ça. Très saccadé, mais bon, on a un jeu de 86. Le CPC 6108 est sorti il y a à peine un an, quoi. Donc l'expérience des programmeurs, bon, date, si je sais pas qui, bon les programmeurs, s'ils faisaient d'autres jeux avant, hein, ceux qui ont fait Thanatos, mais donc c'est vrai que bon bah il y avait 2 ans, ça faisait 2 ans que le CPC était sorti avec le CPC 464, puis le 600, l'éphémère 664 et le 6828. Bon. Les oiseaux d'Hitchcock. Faudra que je mette la musique en relance automatique.
Là, je suis occupé avec les oiseaux. Et on arrive bientôt au cougar. Aïe. Ah putain. Quand on parle du loup. Putain. Comment on fait pour les bouffer les humains? Je peux les cramer, ça c'est bon. Ah, je vais crever encore, putain, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Mis à part que je crève à chaque fois. C'est pas possible, au même endroit. Bon, il est quelle heure? 22h44, c'est bon. Ouais, le fait de contrôler un dragon déjà. On a le temps, hein. Oh, on a le temps. Ouais. Mais je suis un peu crevé de ma mascarade, moi. Alors, le truc mascarade, putain. Le jeu était pas mal. Le jeu mascarade, la partie était géniale. La semi-gène que j'ai fait là. Je l'ai fait. Ah, je l'ai fait à Melun. Ah donc. Alors. J'étais tranquille, je jouais, tout ça. La partie se termine vers 4h du matin. Donc on fait un peu de débriefing, tout ça, ok. Et puis au moment de partir, on me dit, ouais, bah les gens chez qui tu dors, chez qui j'avais dormi une fois, sont partis dormir et ils étaient crevés. Mais comme tu sais où ils habitent, hein, tu peux y aller, y a pas de problème. Je dis, ouais, il y a un truc qui va pas. Les gens sont partis dormir. Je dois aller les voir, je dois aller chez eux, sonner, genre, pour les réveiller, et non, bah non, ça allait pas, quoi. Donc du coup, je suis reparti directement sur Hasbrook, hein, quand même, il y a 3 heures de route, hein. Donc, alors, je commence à rouler, tout ça. À un moment donné, je sens la fatigue qui était vraiment présente. Et du coup, j'ai dormi dans la voiture, dans un aire d'autoroute, pendant, je sais pas, 3-4 heures. Donc entre deux, je m'arrêtais. À chaque arrêt, hein, je me suis arrêté quasiment. Ouais, je suis parti seul. Mais ça a été le fait d'avoir dormi sur l'aire d'autoroute, tranquille quoi. Et donc, parce que bon, à 6h du matin, il n'y a pas trop de bruit, tu vois. Il n'y a pas trop de voitures qui arrivent, qui s'en vont, tout ça. Et j'ai dû dormir à peu près 3 heures, c'est ça, à peu près 3 heures dans la voiture. Je me suis réveillé, bon, ouais, j'étais bien. Donc je m'arrêtais à chaque arrêt. Je me prenais un sandwich, je me prenais des boissons diverses et variées. J'ai pas mis la zik. Et donc voilà. Donc j'ai finalement... bon, bah ça a été quoi, j'ai géré. Hein. Et je suis revenu chez moi à 13h. À peu près. Tu es une maman, oui, voilà. Ah, parce qu'à 5h du mat, tu t'en vas de là-bas. Je ressens la fatigue. Je sens la fatigue parce qu'en fait, je vois que je conduis pas normalement par rapport à d'habitude. Arrivé sur l'autoroute, ça va, je gère. Je m'arrête sur un premier arrêt que je vois, je m'arrête. Je me prends un café avec 2 croissants et un petit pain au chocolat. Oui, je sais, c'est pas bien, mais voilà. Donc, mais ça fait du bien parce que j'avais faim. Je relance, je repars après, voilà. Donc je roule. Je m'arrête encore à un arrêt d'autoroute. Donc quand je parle d'arrêt d'autoroute, je parle d'arrêt d'autoroute où il y a tous les 10-20 km, hein, où il y a d'essence, tout ça, etc. Je me prends un Red Bull. C'est pas bon Red Bull. Mais bon, ça me tient éveillé. Mais là
Je sentais que ça allait pas le faire. Donc je me suis arrêté encore plus loin dans un arrêt d'autoroute où il n'y avait pas de truc d'essence, tout ça. J'ai fermé ma voiture au cas où quelqu'un veuille rentrer dedans, on sait jamais. Et je me suis endormi. Je suis endormi à peu près 3 heures. Et ensuite, donc j'ai lancé la voiture, j'ai reconduit. Et t'arrêtes toi là-bas, sale bête. La nature n'aime pas Thanatos. Ah putain, j'arrive ici, c'est vrai. Déjà. Je l'ai eu, sale bête. Il n'y a pas l'air d'avoir de machin là. Non. Plus personne en vue. Ici le mur. Ya. Ça va, je suis bien dessus là, ouais. Boum. Yeah, on pourrait... Je m'envole. Aïe, sale bête. Ah, il y a la fille là, putain. C'est Daenerys. Ah, je sais. Ça devrait être bon là. Je peux me poser. Ouais. Voilà, on va se poser un peu pour que le cœur soit un peu moins fort. Le jeu où le game over est insupportable, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce que t'as pas de vie, hein, tu meurs, tu meurs. Cette phrase, je l'avais lue à l'époque dans le test de version CPC dans le magazine Tilt. ça m'étonne pas vraiment. C'est pas là où il y a des araignées géantes. Ouais. Ah ouais. Aïe. Sale bête. Oups. Tiens, meurs. Vienne. Ah non! Mais elle est partie!
Oh punaise. Mais non! Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Mais arrête Thanatos de marcher! Oh la vache! Oh, sale bête. Hop, on va... Ouh! Eh ben on a eu chaud, hein. Bon sang. Ouh! Je m'attendais pas qu'elle tombe, je me souvenais plus qu'elle pouvait tomber en fait. La petite princesse. On a quoi maintenant? Voilà, il manquait plus que cela, tiens. Aïe. Ah! Ouais, l'eau. C'est une magicienne. Ah, c'est elle qui va retransformer Thanatos en humain, c'est ça? Et ils vivront heureux et auront beaucoup d'enfants. Ça aussi, je crève. Bon, le navire. Oh putain! Oh, je les avais oubliés ceux-là. Ah. Ouh. Les dragons des mers. Oh. Oh, parce que si elle se fait... Ah oui. Waouh. Waouh. Tu repères le look de magie, le bout de magie dans le prochain château, puis tu repars dans la direction inverse et elle grille tout le monde avec ses sorts. Oh putain, ouais. Je crois que j'ai jamais réussi à récupérer le bouquin magie, le bouquin. Il y a toujours eu une merde. Oh. Ah merde. Ah, ils sont partis. Ah non, ils sont encore là, bordel. Sale bête. Ah! Vous allez me lâcher, oui. Je vais virer le feu pour récupérer un... Parce que je crois qu'il y a le...
quand on n'a plus de feu, en fait, on peut récupérer via donc la fille qui est enchaînée. Voilà, attends un petit peu. Ah punaise. Encore ces saloperies là. Faire gaffe. Voilà, on est passé. Voilà, il faut faire vraiment de haut en bas et soigneusement éviter les trucs. Je vais retirer tout mon feu là pour pouvoir essayer d'avoir recharger les batteries. Voilà. Et là, je vais devoir affronter un chevalier avec une fille qui sera enchaînée. Et il faut que je récupère le chevalier d'une manière ou d'une autre, je crois, je sais plus. Faut que je récupère avec les griffes, je crois, le chevalier, un truc de genre. Mais pour le faire apparaître, il faut que je descende. Là, là, ouais. Faut que je descende et que je remonte vite. Ah, il est derrière moi, ce con. Non, je l'ai pas eu. Et puis là. C'est bon, je l'ai eu. Normalement, il est plus là. Hein. Ouais, la fille est par terre. Et là, manger. Et voilà. C'est horrible, mais bon, on peut pas faire autrement. Pauvre fille. Ah, le château. Ah merde, non! Mais comment ça se fait qu'elle est tombée? Putain, il meurt pas, ce con. C'est bon là? Il n'y en a plus? Oh la vache. J'ai encore failli crever, hein. On va se reposer un petit peu avant de lancer le machin. Ah, il était pas loin de la mort, hein. Je sais pas tout comment j'ai fait pour la faire tomber, mais j'ai réussi à la faire tomber. Bravo. Bah alors, il en faut peu... Putain. Merde. Il en faut du feu pour ce truc.
Hop. Non! Il est venu trop vite, putain, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de m'envoler, quoi. Ah, merde. Pas de chance. Ouais, pas de chance. J'ai pas réussi, mais bon. T'es pas très loin, hein. C'est con parce que la deuxième porte de château, faut deux trucs de feu pour le bouffer, quoi. Pour la détruire. Merde. Putain, j'avais bien réussi avec le premier. Ah ouais, non, je finirai pas ce soir. Moi, il est 23h04 et je commence vraiment à être crevé, hein. J'ai j'ai pas trop réussi à... J'ai pas beaucoup dormi, hein, cette nuit, comme j'ai pu te préciser. Si tu veux, je ferai un Thanatos un autre jour, complet. Je ferai que ça. Il n'y aura pas d'histoire avant, il y aura... Non. Mais là, fatigue aidant, c'est chaud. Mais bon, en tout cas, Thanatos c'est un assez bon jeu, hein, mais bon, voilà quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu, hein. Je me souvenais plus. Oui, ce serait appréciable. Sans le décor pourpre. Ah. Quoi qu'il en soit, bon bah... voilà quoi, aujourd'hui, l'anniversaire de Purple méritait bien ce petit décor, hein. Qu'est-ce qu'on fait demain? Donc oui, j'avais dit, demain, soirée spéciale Lille, en hommage à Poum. Tu peux lui laisser une scène à part, oui tout à fait. Donc demain, ce sera donc Lille, où on va essayer de terminer le jeu. Bon, faut que je m'entraîne un peu. Bon, ça va, demain c'est jour de repos, donc voilà, je serai en meilleure forme. Purple, c'est la couleur de Twitch, oui, tout à fait. Du purple partout. Mardi, je pense qu'on fera un Civilisation, qu'on fait habituellement le lundi, du coup, bon, voilà. Mercredi, ce sera... Tu bosses toi demain? Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc mercredi, ce sera ben, du truc habituel, hein. On va terminer ma petite liste de jeux sur les années 2000 que j'ai en stock là. Et donc voilà. Et on reprendra avec des jeux de 2015 jusqu'à nos jours. Une fois qu'on aura fait toute la liste, ben, on pourra faire une liste de jeux particuliers qu'on mettra sur un site web qui correspondront aux meilleurs jeux qu'on estime pour Amstrad, CPC, CPC+, GX4000 de 2000. Donc une fois qu'on aura terminé 2000, on passera aux années 90. C'est-à-dire de 1995 à 2000. Et on descendra au fur et à mesure, comme ça, quoi. Donc voilà, donc... Eh ouais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, rien de spécial, hein. Encore une fois. Joyeux anniversaire, mon Purple. Il te reste hein, pour tes 30 ans, n'est-ce pas? Et donc, bon, ben, c'est con, Henri était pas là aujourd'hui.
Clavier et souris ne dit rien. Bon bah voilà, bon bah je vous souhaite une bonne nuit. Et... Ah bah oui quoi, voilà, c'était... Ouais. C'est normal. Ah, clavier souris! Clavier souris parle! Ouais, parce que quand même au départ, voilà, il y a Purple qui lance un stream. Oui, donc tu vas le voir. Oui, bon voilà, Oncle Seth, il n'y a pas envie de te souhaiter de te fêter ton anniversaire, machin, blabla. Et puis derrière, je préparais le truc là. Eh oui, sacré clavier souris. Donc voilà, donc bon bah d'ailleurs n'hésitez pas les viewers, hein, oui il y a un complot, ouais, tout à fait. Les viewers qui sont souvent présents, comme bah, toi clavier souris, comme Henri qui est pas là ce soir, et d'autres quand c'est votre anniversaire, dites-le moi, peut-être que, mais pas à la dernière minute, hein. Ah, c'est mon anniversaire dans une semaine, ah ouais je vais voir si je fais quelque chose, mais attention hein. Tout cas. Donc voilà. Yeah. Vous me voyez en grand dans mon écran. Coucou. Bon bah écoutez les gars. Avec un contre-stream et tout. Ah ouais tout à fait. On a fait la première premier truc de enfin raconte-moi une histoire qui donc a parlé du crack de 1983, le crack des jeux vidéo, qui est pour moi l'une des conséquences une conséquence principale de comment dire du succès des ordinateurs personnels et donc automatiquement un succès qui a permis à Amstrad d'arriver sur le marché en 84. Hein. Et donc, pour le prochain numéro de Raconte-moi une histoire, je vous ferai, je vous ferai la lecture d'un bouquin qui est très intéressant, qui est plein d'humour, qui raconte parfaitement l'histoire du CPC, surtout l'arrivée du CPC 464. Comment les choses se sont faites et donc voilà, j'essaierai de mettre des images, là j'ai pas mis beaucoup d'images parce que bon voilà j'ai pas envie et donc voilà, j'essaierai de mettre un peu plus d'images pour montrer voilà il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ce type là, voilà il a cette tranche là et le bouquin étant plein d'humour, bon bah je vais essayer de retranscrire cet humour au mieux. Donc voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais des bisous. À la prochaine, donc demain pour le stream spécial hommage à Poum, hein, malheureusement, qui nous a quittés il y a peu. Voilà. Salut tout le monde!